Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Remise de galons aux sapeurs-pompiers. Centre vous. Garde à vous. Ici Cornel, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu l'arrêté du 11 septembre 2019 portant nomination de M. Laurent Dudot au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er octobre 2019, considérant que M. Laurent Dudot justifie de 3 ans d'ancienneté au moins dans son grade, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, arrête. À compter du 1er janvier 2023, l'adjudant Laurent Dudot du centre d'incendie et de secours de Sarre-Union reçoit l'appellation d'adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires. Fermez le banc. Remise de diplôme aux sapeurs-pompiers volontaires. Garde à vous. Ici Cornel, gagnez votre emplacement. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 7 mars 2023, déclarant que M. Jocelyn Bur a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme d'équipier de sapeurs-pompiers volontaires, lui permettant d'intervenir sur les activités d'opérations diverses, délivre à M. Jocelyn Bur le présent diplôme. Le lieutenant-colonel Pierre-Jean Gézé, chef du groupement de l'école départementale, atteste que M. Jocelyn Bur a suivi et satisfait aux épreuves d'équipier de prompt secours qui a eu lieu du 24 au 24 octobre 2022 au centre de secours de Hochfelden. Diplôme d'équipier de sapeurs-pompiers volontaires, le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu l'arrêté du 22 août 2019 relative aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 7 décembre 2022, déclarant que M. Michael Kreff a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme d'équipier de sapeurs-pompiers volontaires, lui permettant d'intervenir sur les activités de secours routier, délivre à M. Michael Kreff le présent diplôme. Diplômé, rejoignez les rangs.
La parole est à Monsieur René Fontaine, président du Souvenir français. Bonjour Monsieur le maire, mesdames et messieurs. Le Souvenir français, aujourd'hui, a la fierté de vous présenter deux jeunes filles qui vont lire le poème dont Martine Markowski, ma vice-présidente, va en quelques mots le résumer. En ce qui concerne donc ces jeunes, Alice a 16 ans, elle est la petite fille justement de ma vice-présidente Martine, et Célène, elle est la fille de Madame Pansera Nadège, qui est le chargé de communication et du numérique au Souvenir français de sa réunion. Gabriel Péry était un journaliste, député communiste, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort pour la France le 15 décembre 1941, fusillé par les nazis avec 53 autres otages juifs. Alissa et Célène vont vous lire un poème par Paul Éluard, poète communiste engagé, a écrit en 1945 pour lui rendre hommage et perpétuer son souvenir. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte, contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Et le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à nous, nous nous connaissions mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. La parole est à Monsieur le maire. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris
puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance unie partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est, qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République et vive la France!
Je voudrais tout d'abord excuser notre député Patrick Hetzel, qui est à Saverne, la cérémonie à Saverne. Je voudrais remercier tout particulièrement les collègues maires qui me font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, monsieur le maire Jean-Joseph Tesch de Saarwerden, monsieur le maire Benoît Boyon de Harskirchen, monsieur le maire Francis Chorung de Bissert, monsieur le maire Francis Barr de Völlerdingen, monsieur le maire Frédéric Belot d'Insingen. Gabi Glatt, lui, il vous attend hein, tout à l'heure à Keeskastel, et vous lui passerez mes amicales salutations. Merci Nathalie d'en être en tout cas le porte-parole. Je voudrais remercier la gendarmerie nationale qui est représentée par l'adjudant Roser aujourd'hui, le lieutenant Sounou du 1er bataillon de chasseurs à pied de Beach, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous à chaque cérémonie. Je voudrais saluer les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale commandée pour l'occasion par le lieutenant Gilles Janus. Merci, qui représente aujourd'hui le lieutenant Maxime Noiret. Je voudrais évidemment saluer les jeunes sapeurs-pompiers sous la direction du sergent-chef Michel Wilbert. Mes collègues adjoints, membres du conseil municipal, je voudrais saluer les membres du comité local du souvenir français représentés par leur président, M. René Fontaine, et leur porte-drapeau, M. Benoît Chauzer, et évidemment, un grand merci à Alissa et Célène pour la lecture du poème de Paul Éluard. Je voudrais remercier le Yacal, qui est représenté par Jean-Paul Besançon, les membres de l'Union nationale des parachutistes, la section de Sarrebourg et environ, et leur président Lucien Dromer, alors qu'il m'a dit qu'il souhaite venir l'année prochaine organiser son assemblée générale à Sarre-Union. Avec grand plaisir, mon cher Lucien, nous vous accueillons avec grand plaisir ici à Sarre-Union, et nous ferons tout pour que vous soyez dans vos petits souliers. Comptez sur nous. Merci en tout cas de relever à chaque fois cette cérémonie par votre présence. Je voudrais saluer et remercier les représentants de la communauté éducative, messieurs les ministres du culte, la Société Philharmonique de Sarre-Union et son président Georges Melchiori. Je voudrais remercier bien sûr la Société Philharmonique de Keeskastel, sa dirigeante Nathalie Clicky-Gerbert, son président Théo Feuerstoss ainsi que Paul Repert. Je remarque aussi autour d'Olivier, là, qu'il y a le rajeunissement des cadres, donc bienvenue aussi et merci pour votre implication. Ça fait vraiment plaisir et puis vous faites baisser la moyenne d'âge, hein. N'est-ce pas, les autres? Merci aux moins jeunes d'être présents aussi, hein. Merci beaucoup pour toujours votre présence. Je voudrais remercier, saluer les représentants des associations, notre télévision locale, Emmanuel Weber, notre agent de ville, M. Cyril Schaeffer, notre chef d'atelier, Francis Louis et son équipe, la régie municipale d'électricité, son directeur, Frédéric Minguer, et Michael, il est là, je l'ai vu, Oswald, mais je n'ai pas vu Frédéric. En tout cas, je voudrais vous remercier, vous toutes et vous tous, chers concitoyens. Et comme il est de tradition républicaine, nous vous invitons à partager le verre de l'amitié à la Corderie. Merci beaucoup, et puis, belle journée encore. Ça tient pour l'instant. Bonne journée à vous, en tout cas. Merci beaucoup.